J-9 avant la course d'ouverture du championnat de Ligue Rhône-Alpes. C'est pour moi la seconde et dernière sortie de préparation. Et comme le plaisir ne vaut que s'il est partagé, je suis accompagné aujourd'hui d'Arthur. Il est à la fois mon fils, mon mécano, mon ingénieur data et un pilote en pleine formation. Une conception du bonheur partagé entre un père et son fils, c'est ce que je vous propose au travers de cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne League4 Racing, moi c'est David. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de course de karting et aujourd'hui je reprends sur la première manche du championnat Rhône-Alpes et j'avais envie de vous faire découvrir ça au travers de plusieurs épisodes. Allez, c'est parti! Après la journée test à Valence, voilà en route pour la piste de Lyon, cette fois pour une nouvelle journée test. Donc là on va vraiment tester le vrai circuit de la course qui a lieu dans moins de 2 semaines maintenant, 1 semaine et 2 jours très exactement. Cette fois je suis tout seul, je suis pas avec l'équipe Chronocart, enfin tout seul presque, puisque j'ai un acolyte, un mécano en formation, Arthur, qui est mon fils. L'idée de cette aventure de karting, c'est aussi de la partager tous les deux. Donc aujourd'hui, moi je vais rouler, mais lui aussi il va rouler. Ça peut se tester, Arthur ? Donc là on est sur la piste de Lyon, on est à l'entrée du premier virage. Alors il n'y a pas beaucoup de monde dans les stands, on est tout seul avec Arthur. Alors d'un côté c'est bien parce que on est dans des super conditions pour s'entraîner. Par contre ça manque un peu de points de repère quand on est tout seul à tourner, on ne sait jamais si la piste est rapide ou pas. Donc quel que soit le temps qu'on fait, on aura toujours un doute sur le fait qu'il y en ait qui puissent aller plus vite que nous. En tout cas super température aujourd'hui, ça change des conditions dans lesquelles j'avais roulé il y a 1 mois et demi où il y avait de la neige, il faisait moins 2 degrés. Donc là il fait à peu près 14, la piste est à 14 degrés aussi. Donc c'est des conditions vraiment super pour préparer la course dans 1 semaine. Le tracé de Lyon mesure un peu plus de 1200 mètres et accueille chaque année des compétitions régionales et nationales. Il comporte 8 virages, de lent, moyen à rapide, et il est très complet. Le premier droite est déjà une vraie difficulté. Il faut se retenir de freiner trop tard pour accélérer très tôt pour la ligne droite qui suit derrière. Le pif-paf est à fond absolu, mais attention, dans le peloton, il n'y a de la place que pour un seul quart. L'ampoule gauche glisse souvent en entrée, par contre le point de corde, il est tard et il faut accélérer tôt pour favoriser la vitesse de pointe dans la ligne droite en montée derrière. Ici, freinage en appui, c'est très difficile de trouver le bon rythme. Il faut complètement sacrifier l'entrée de l'épingle droite pour permettre au moteur de bien repartir dans la ligne droite derrière.
Là, on entre dans ma partie préférée, le kiff absolu. Vous arrivez à plus de 110 km/h et vous vous jetez dans un double droite qui détonne. Quand vous avez l'adhérence recherchée, vous souriez sous le casque tellement c'est du bonheur. Gros freinage pour l'épingle gauche qui permet de sortir large sur le vibreur pour conserver au maximum votre vitesse. Enfin, dernier virage à droite. Ici, ça chahute le karting, ça fait mal aux côtes dès le milieu du virage. La corde est tard et elle vous propulse sur le vibreur à l'extérieur. Et là, vous en redemandez encore. Nous sommes ici au point de freinage du premier virage. Donc on prend pour repère à peu près les pneus, ici. Après en fonction des catégories et en fonction du poids du kart et de la vitesse à laquelle vous arrivez, ça peut varier de 2 à 3 mètres plus ou moins par rapport à ce point de repère des pneus. Et là, vous arrivez directement dans le premier virage. Le danger de ce premier virage, c'est que, en fait, on a l'impression qu'on peut toujours freiner plus tard et rentrer très fort dessus. Mais si on rentre trop fort, on pénalise complètement la sortie du virage qui ensuite entraîne vers une longue ligne droite. Donc là, on est sur le point de corde, c'est-à-dire que ma roue intérieure avant droite, je vais essayer de l'approcher le plus possible de cette partie-là. Le danger, comme je disais tout à l'heure, c'est que si on freine trop tard, le kart peut partir en glisse de l'arrière complètement à l'extérieur ici. Et après, on est obligé de faire une grande distance. Bon, qui dit grande distance dit aussi perte de temps. Mais souvent après, on est obligé de mettre le kart en glisse et donc on perd de la vitesse et ça, on va être pénalisé sur toute la ligne droite qui suit derrière. Le problème de cette corde, c'est que ici, en fait, vous voyez qu'il y a une grosse cuvette. Selon l'endroit en fait, où on met la roue, avec la vitesse des fois, et puis selon comment le kart se comporte, des fois je vais pouvoir peut-être mettre ma roue avant droite tellement à la corde que je vais être dans le creux, et là je vais avoir le châssis qui touche. Maintenant, accrochez-vous, je vous embarque à mes côtés pour le tour le plus rapide de ma matinée d'essai. Voilà, mes sessions sont terminées pour moi. Il est temps maintenant d'adapter les commandes de pilotage à la morphologie d'Arthur pour qu'il puisse profiter lui aussi de ces sensations fortes. Non seulement cela lui apprend le pilotage, mais aussi ça facilite nos échanges quand nous parlons du comportement du kart en analysant les datas du Micron. À peine le temps de manger et le voilà en tenue pour piloter tout l'après-midi.
Arthur il tourne tellement vite qu'il y a des spectateurs qui sont venus le regarder passer. Alors notre journée test à Lyon se termine. Il y a Arthur qui est en train de finir ses dernières sessions là. C'est la deuxième fois qu'il fait du kart, enfin du X30 en tout cas. Donc il fait quelques petites erreurs de jeunesse, mais il est là pour apprendre. Moi j'ai roulé ce matin, les conditions étaient vraiment idéales. On avait le circuit vraiment pour nous tout seuls. Moi ça n'a pas trop bien marché, autant c'était génial à Valence dimanche dernier, autant là je suis pas super satisfait, j'ai pas fait de très bon temps. Donc bon, on verra, hein, la course est dans une semaine, on verra bien ce que ça donne. On pourra vous raconter nos aventures à Arthur et moi. Arthur il me fera la mécanique. Donc on a hâte d'y être, hein. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de courses. Donc il n'y a pas trop d'ambition, mais quand même si on peut terminer septième, ce serait sympa. Allez, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao. T'as super bien roulé là. Ouais. Tu t'es arraché ou? Enfin, t'as amélioré d'une seconde. Classe. Ça s'entendait au son du kart. De quoi? Ça s'entendait au son. T'étais beaucoup plus dans les tours. T'as fait exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, quoi. Un peu plus vite de partout. Tu freinais un peu plus tard, t'avais un peu plus de vitesse dans les virages, tu ressortais un peu mieux. Bah ouais, j'ai vu à la fin, ouais. Classe. Bon, il est temps de s'arrêter là, si tu passes des virages à fond. Là c'est vraiment kiffant. Alors vraiment de fou. Ah c'est bien. Pas trop mal. Non, c'est bon. Enfin là dans le double gauche encore, pourquoi ça secoue? Je sais pas pourquoi ça secoue pas autant. Je pense que ça secoue. Ah si, moi ça secoue aussi. Ouais, moi j'ai trop de vitesse, je pense. Moi j'ai des muscles. Ah non mais même c'est pas la même chose. Bon on remballe hein.